This morning, Canada put out a strong and clear and comprehensive statement on our perspective and positioning towards the Middle East conflict. I just got off the phone with a long and detailed conversation with Prime Minister Netanyahu of Israel, in which I outlined Canada's position. And we are committed to working with partners in the region and around the world towards an enduring two-state solution. Canada is committed to ensuring that Israelis and Palestinians get to live in peace and security within internationally recognized borders in peaceful and successful states. Le Canada a sorti sa position ce matin sur le conflit dans le Moyen-Orient avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je viens d'avoir une conversation très longue avec le Premier ministre Netanyahu sur la position du Canada et notre engagement envers la paix, la stabilité et la protection de tous les gens dans la région. Nous croyons profondément qu'on a beaucoup de travail à faire, qu'on va faire avec nos alliés, nos partenaires de la région et à travers le monde, vers une solution à deux États, où les Israéliens et les Palestiniens vont pouvoir vivre en paix, en sécurité, en prospérité à l'intérieur de deux États avec des frontières reconnues internationalement. On the ceasefire comment from the Prime Minister. I was happy that they've taken the next step to try to get the world towards a sustainable ceasefire. I think it takes two parties to make this thing work. Ceasefires are always negotiated, so Canada has to push, has to prod, but essentially Hamas has to surrender and Israel has to feel secure. Does it hit the right tone for you? I think the three countries hit the right tone to move it one step further. J'entends en français là-dessus votre réaction. Oui, c'est la première fois qu'on va aussi loin là, pour demander un cessez-le-feu. Oui, je pense que c'est la prochaine étape. Je pense que c'est nécessaire d'avoir quelques petites étapes, d'avoir un ceasefire. Un cessez-le-feu. Exactement, je manque les mots. Mais je pense que c'est avec les deux autres, avec l'Australie et New Zealand, c'est nécessaire d'avoir juste un petit prod pour pousser l'Israël et aussi Hamas. Do you fear negative reaction from maybe the Israeli government for taking that position? I don't fear any reaction from anybody. I think we have to do the right thing at the right time, and we are moving to keep pushing towards a sustainable peace. Thanks. Bonjour tout le monde, Alexandre Boulerice, député de Rosemont-Petite-Patrie. Je suis avec mon collègue Peter Julian. Simplement, d'emblée, je veux vous dire à quel point, depuis l'annonce qui a été faite hier sur l'extension des remboursements de soins dentaires pour les adolescents, les aînés puis les personnes en situation de handicap, en tout cas, mon équipe au bureau reçoit beaucoup d'appels de gens qui sont extrêmement heureux d'avoir enfin accès dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à des soins dentaires. Potentiellement, là, quand ça va être jusqu'au bout, c'est 3 millions de Québécois et Québécoises qui vont pouvoir en profiter. Ça fait des semaines que les aînés, les personnes âgées de Rosemont-la-Petite-Patrie nous posent des questions. Il y en a qui attendent pour prendre des rendez-vous. Il y en a qui ont besoin de soins pour se soulager, pour arrêter de souffrir. Et moi, je pense que c'est un gain concret où on a forcé les libéraux à agir dans les négociations qu'on a eues avec le gouvernement minoritaire. Ça va littéralement changer la vie de centaines de milliers de personnes pour leur santé eux-mêmes, mais également pour leur estime de soi, leur cheminement de carrière, leur promotion. Ça touche un paquet de choses, la santé dentaire dans la vie des gens. Alors, je suis vraiment très content de pouvoir dire aux Québécois, aux Québécoises, bien, on vous avait dit qu'on allait travailler là-dessus, puis là, on l'a obtenu pour vous. Je passe la parole à mon collègue Peter Julian. And just quickly on dental care, in my riding office in Westminster Burnaby, we've received dozens of calls from people who are already very excited about this. This is a major transformation in our healthcare system, and so we are looking to see that advantage right across the country and certainly know that Canadians will benefit. Maintenant, sur une autre chose, moi je fais partie, comme représentant du MPD, aux toutes les séances qui sont effectuées par comité procédure et affaires de la Chambre. Comme vous avez vu, on a été très attentifs, on pose des bonnes questions, on ne fait pas des discours. Pour nous, c'était important d'aller au fond des choses. Et qu'est-ce qu'on va proposer pour le rapport? Qu'est-ce qu'on pousse maintenant?
c'est des mesures disciplinaires auprès du président. On trouve ça extrêmement important qu'il y ait une amende qui est effectuée parce que c'était l'usage des ressources parlementaires qui a été effectué pour cette vidéo qui a été diffusée. On trouve ça important aussi que le président fait encore une fois ses excuses. Et bien sûr, on a toujours la capacité en tant que parti de faire une motion substantive si jamais ça se reproduise pour que le Chambre entier fait effectivement sa décision vis-à-vis de confiance au président. Deux autres choses que j'aimerais mentionner. Une chose qui est très claire, et c'était clair dans le témoignage du greffier hier, c'est qu'on manque de formation sur ces questions d'être non-partisane et d'être impartial. Il n'y a pas, quand on regarde le cahier d'information qui est donné à un nouveau président, l'information qui est importante pour qu'on comprenne c'est où les lignes quand il s'agit de partisanerie. D'autres législatures, et je mentionne d'ailleurs le territoire du Yukon, l'île des Princes-Édouards, la Nouvelle-Écosse, ont des règles qui sont beaucoup plus claires. Et tout ça est important aussi de codifier toute cette information-là. Alors, c'est une séance disciplinaire. Nous, on propose des mesures disciplinaires qui sont fortes, importantes pour que ça se reproduise jamais. The NDP has been very involved in the proc hearings, which are disciplinary hearings into the actions of the Speaker about a week and a half ago. We've been asking tough questions, as you've probably seen. The other parties have been making speeches, but what the NDP has been attempting to do as the adults in the room is get to the bottom of things and get clear answers as to what transpired. We believe in taking tough measures, and the Speaker needs to respond to these tough measures, including imposing a financial penalty, ensuring that the President, the Speaker, apologizes again, and as well ensuring that the Speaker understands this is never to happen again. The reality is we have the ability, as does every party, to put in place a substantive motion to ask for confidence in the House, and that is something, if this ever happens again, that we are prepared to do. Two other measures that are very important. We've seen from the briefing book from the Speaker that there is scant mention of the issues of nonpartisanship and impartiality. This is something that needs to be beefed up considerably, and we'll be pushing for that. And we see in other legislatures there's been a codification of what the lines are in terms of impartiality and nonpartisanship, and the NDP pushing that we codify as well in the House of Commons. So these are the things we'll be pushing for in the coming hours. Quelles sont les mesures disciplinaires auxquelles vous pensez? Vous parlez d'une pénalité financière. Pouvez-vous la chiffrer, mais les autres mesures aussi? Mais je viens de parler, bien sûr, de mesures disciplinaires, une pénalité financière, des excuses du président. Mais aussi, la réalité, c'est qu'on peut bien sûr proposer une motion substantive si jamais ce type d'action se reproduise une autre fois. Alors, ça, c'est lesquelles mesures, si vous voulez? Je viens de les mentionner. Oui. Why did you save him, sir? He doesn't have the confidence of almost half the House. Why did you save him? Speakers always have a part of the House that is not in favor of them, and this is something that's not unknown in Canadian political history, certainly in the House of Commons, certainly in my time here. And so what we're saying to the Speaker by taking these tough disciplinary measures is this is not to happen again. And if it does happen, we have the ability to table and to move in a substantive motion, and we certainly will be doing that if this ever happens again. The Speaker will receive these disciplinary measures. He's already agreed to follow whatever recommendations the committee makes. We believe these are vitally important to maintain confidence in the institution. The NDP takes this very seriously. We saw with Speaker Rota, the NDP was the only party to call for his resignation. We did that on the basis of precedent. We did that on the basis of what we felt was in the best interests of the institution. And in the same way this time, we're acting as the adults in the room to make sure that we're moving forward in a way that this doesn't happen again. What kind of measures are you talking about? Like specifically, what are these? I've just mentioned it. I'll mention it again. I mentioned it a third time. That includes a financial penalty, and for the Speaker to make his apologies to the House of Commons.
Those how much is the well, that I mean, I'm not going to, I obviously can't talk in camera, but we believe a financial penalty is warranted, and that is what we're going to be pushing for. Trudeau's now calling for a ceasefire. Can we get your reaction on that? The Prime Minister put out a statement with the governments of Australia and New Zealand saying they support urgent calls for an international calls for a ceasefire in the Israel-Hamas conflict. Yeah, well, the NDP has been pushing for this from the very beginning. Jagmeet Singh, Heather McPherson, our foreign affairs critic, we've believed it's vitally important to push that Canada's voice needs to push for a release of all hostages, an immediate ceasefire, humanitarian aid going into Gaza, and the NDP is going to continue to push on this. Every day we are up in the House of Commons calling for a ceasefire. We'll continue to do that. Qu'est-ce que vous comprenez de ça, un cessez-le-feu durable? Qu'est-ce que vous comprenez de cette nouvelle appellation du gouvernement? Bien, cessez-le-feu durable. Je vais laisser M. Boulerice répondre à ça. On sent que le gouvernement libéral puis M. Trudeau, Mme Joly sont dans l'eau chaude. Ils ont beaucoup de pression de la communauté palestinienne, de la communauté musulmane. Donc là, ils font une espèce d'exercice de style avec le langage. Nous, ce qu'on a demandé dès le départ, c'est un cessez-le-feu immédiat. Là, ce qu'on voit, c'est travailler dans l'éventualité d'un cessez-le-feu durable avec des conditions. Alors là, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la différence entre ça et une pause humanitaire. Est-ce que c'est exactement la même chose, mais on utilise un autre mot parce qu'on commence à sentir un petit peu l'eau chaude. Donc pour nous, puis ça fait 2 mois qu'on le demande, c'est un cessez-le-feu immédiat. Il y en a 20 000 Palestiniens, des civils qui ont été tués, les bombardements se poursuivent. Là, c'est une question d'humanité, il faut sauver des vies. J'espère que c'est un pas dans la bonne direction, mais j'aimerais pas ça que M. Trudeau fasse juste jouer sur les mots. Avec la façon dont ça a été prononcé. Juste faire le français, puis après. Okay. Vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont ça a été phrasé, juste être sûr de bien bien, comprendre? c'est-à-dire que il y a une espèce de consensus de la communauté internationale, la majorité des pays dans le monde qui réclament un cessez-le-feu. Okay? Antonio Guterres réclame un cessez-le-feu, Amnesty International réclame un cessez-le-feu. Là, on arrive avec une nouvelle terminologie où on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pas un échappatoire, un faux fuyant? Il ne faudrait pas que ça soit le cas. Okay. So, now, there's some movement with the Liberal government about what the horrors that are happening in Gaza and the massacre of the civilians there, the Palestinians. We are asking for a ceasefire since the beginning, the NDP. We've been really clear with that, with Jagmeet Singh and Heather McPherson. Now we can see that the Liberals are moving a little bit, but we want it to be substantive, not cosmetic. Because if it's working in favor of eventually a sustainable ceasefire with some conditions, this is not what is the consensus of the international community, and this is not what is going to save lives on the ground. This is the priority right now. Monsieur Julian, juste pour revenir sur la situation Fergus, est-ce qu'on doit comprendre, vous parlez de substantive motion, vous dites essentiellement, si j'ai bien compris, que si M. Fergus ne fait pas ce qu'on va lui demander, après on va déposer une motion de non-confiance pour le faire démissionner, c'est ça? Oui, mais il faut dire que tous les parlementaires ont le droit de faire ça de toute façon, en tout temps. Et c'est pour ça que je trouvais ça un peu étrange, comment les conservateurs ont approché ça. D'abord, en proposant une question de privilège, ce qui n'est pas le processus normal. On a référé, tous les parlementaires ont référé cette étude aux procédures à faire de la Chambre. On est en train de maintenant de prendre toutes les informations qu'on a et on va préparer un rapport, bien sûr. Mais en tout temps, il y a une option de motion substantive. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et la réalité, c'est que si jamais ça se reproduise, nous, on est en train de dire, l'MPD est en train de dire, on va déposer cette motion-là pour faire en sorte que ça arrive plus jamais. C'est mesure disciplinaire. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous ne nommez pas? Did you consider asking for his resignation this time? C'est juste, on ne comprend pas de quoi vous parlez. Je viens de mentionner le cadre, qu'est-ce qu'on parle, des mesures disciplinaires. On parle de pénalités financières, mais il faut dire qu'on va être en discussion au niveau du rapport. Alors, c'est sûr que je ne peux pas révéler les détails, mais je pense que ça va être assez évident quand le rapport va être déposé jeudi. Asking for his resignation this time. Did you consider asking for his resignation this time? The NDP said from the very beginning this was serious. We wanted to treat it seriously. We wanted to ask those tough questions, as you saw us asking in committee. We also wanted the other parties to make their case, and quite frankly, I thought the Conservatives failed lamentably in making their case, asking questions about
Mr. Fergus's youth as in the Liberal Party, which would be the same kind of question that would be inappropriate for Andrew Scheer, having been Speaker, but having been a youth in the Conservative Party. So I quite frankly, was quite disappointed by how the Conservatives undertook the committee work, the kinds of questions they asked. I think it's fair to say we have a responsibility when we're talking about a parliamentary institution like the Speakership to ensure that we are working in a methodical way, getting the truth out to Canadians, which I think we've succeeded in doing, and putting in place measures so that this never happens again. And I'm satisfied with the NDP's approach on this, that we're ensuring that it will never happen again. Mr. Fergus should remain. Excusez-moi, je vais juste... Entendre sur le voyage de la PDG de Radio-Canada, Catherine Tate, en Australie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne connais pas les détails là-dessus, mais je pense qu'on a déjà dit à maintes reprises l'idée de faire des bonis au même temps qu'on a des coupeurs à Radio-Canada. Nous, on trouve ça invraisemblable. D'aller en Australie pour participer à une conférence? C'est pas un bon moment quand vous êtes en train de congédier des centaines de personnes. À mon avis, c'est pas approprié. Why do you think Greg Fergus should remain Speaker? I think what we're doing is putting into place tough disciplinary measures. We're saying that this can never happen again. This is a new Speaker. It is true that there is a real shortfall in how the new speakers are briefed. That's something that Clerk admitted to, and I think it's something that we have to take responsibility for as an institution. And so these are disciplinary measures. This has been, in a sense, a disciplinary hearing. I believe that Mr. Fergus has understood that this can never happen again, and we have the tools, if it ever does happen again, to ensure the appropriate follow-up. How do you expect the ceasefire to be durable when you've got Hamas saying it wants to commit multiple October 7ths, and you've got Israel saying it won't stop until Hamas is wiped out? Like, how does the ceasefire work in this context? Ceasefire works by allowing humanitarian aid. What we believe firmly is the return of all hostages, an immediate ceasefire, and humanitarian aid. Merci. Merci beaucoup. Merci. Just first of all, what is your assessment or understanding of what the Canadian government called for today? We called for an urgent call for to move towards a sustained peace in the Middle East, for a sustained ceasefire. And so, do you now support the government's position, or is it not strong enough? I've always supported the government's position. Well, you were pressing them to call for a ceasefire. C'est une bonne position. Maintenant, on travaille avec des autres pays, incluant nos alliés, sur la question de construire, de bâtir une paix durable dans le Moyen-Orient. Can we get the end of that sentence first? Thank you. Oui. Donc, c'est une bonne chose pour nous, les Canadiens, mais aussi pour les personnes qui habitent dans la région, peu importe leur foi et leur ethnie. Why is Canada calling for a ceasefire? Are you expecting Hamas to follow a ceasefire? You know, we thankfully had a pause of several days that was good for everyone within the region. It led to hostages being released. It led to hostilities stopping, and we need to see that into the future. But Hamas broke that ceasefire, right? Did you have a question? Hamas broke the ceasefire, so why would we expect that if Israel lays down its arms, Hamas will? Well, you know, I think you got to ask those questions to the Foreign Affairs Minister. But it's you're pressing the government for a call for a ceasefire. A lot of members have been. Yes, but you and MPs Sameer, I think, have been leading it, or been among the people leading it. And I'm just trying to understand how it would actually be implemented, how you could expect what Canada designates a terrorist organization to actually agree to that. And Hamas is a terrorist organization. The law is very clear, and our position is very clear. But we are also clear that we need to see these hostilities end, that we need to see that there be peace in the Middle East, that we need to see the creation of a viable Palestinian state where both Jews and Palestinians can live in peace and security. And this is a simple call, I think, a call that all people can get behind, all Canadians can get behind, and those overseas can too. Pourquoi c'est suffisant cette fois-ci? Pourquoi c'est suffisant ce qu'on dit comparativement à ce que vous demandiez plus tôt? Donc, je pense que notre appel, quelques semaines passées, a été validé maintenant.
et c'était validé par notre Premier ministre. What tipped the government's hand on this? You wrote that letter weeks ago now. There's been pressure from donors. What changed their mind? Well, I think Canadians really expressed themselves. You had Canadians coast to coast expressing themselves of all backgrounds, and you know, we listen. We listen to Canadians. That's what our government is about, and we care about peace and stability also within the world and in the region of the Middle East. Thank you. Is this call, though, not putting the onus on Israel to end hostilities when those hostilities were started by Hamas? Well, you know, I think the call is pretty clear, and I think I've spoken at length on these points, so I'll leave it at that. Thank you very much. Thank you for stopping. I appreciate it. Think about the ceasefire that was officially prone by the government within that statement that you might have seen, that they said that they want to work on the immediate ceasefire. I think it's a good step in right direction. Eventually, at the end of the day, that conflict resolved by negotiating, and since innocent lives are being lost, I think it's a good step moving forward. And do you think it took too long to get there? Because there were multiple calls coming from you, some MPs. What do you think that it comes? It's like, look, it's so many innocent lives have been lost from both sides. I think we should lives should not have been lost. Those kids from either side. So, I think it's, in my personal opinion, Prime Minister Netanyahu, his intelligence chief, his defense chief, they should be held responsible for not protecting their country, not doing their job. I think we're not asking that question. That was the first place that should not have, they should have done a better job by protecting their people. How come something as big is happening in your backyard and you're sleeping? So I think it's, but this is a good step moving forward to protect innocent life. Are you satisfied with what you asked first in that letter? Now what you see today, is that enough? Does that respond? Look, I want to see as a human, saving a human life from either side. So that's a suffering I can't, it's hard to see that. So I think it's a right step moving forward. Are you satisfied on the ceasefire part of it? Do you think it could be stronger? Again, I will go back. I want to see that stoppage on the suffering from either side. Hostages should be released from either side. People could live peacefully side by side. That's what I want to see. And then we all should make that effort to have that environment or that country that people can live peacefully the way we live here. But does the statement meet that mark? Does the statement actually speak to that, or should it be stronger? I think it's a right step moving forward. That's what where we had pause and we had a hope that it would last longer, and then unfortunately that started again. And I think it's now's the time, so we need to ask for more, to have a sustainable ceasefire and have a peace for both sides. Thank you. C'est de cette position qui évolue en faveur d'un cessez-le-feu. Le gouvernement a envoyé une déclaration. C'est une guerre contre Hamas et il faut le gagner. Donc vous êtes en désaccord? Il y a encore des otages. Hamas est encore en contrôle de Gaza. Et donc, il ne faut pas oublier qu'ils ont commencé le conflit avec des gestes complètement démesurés. Ils ont tué plusieurs personnes. Ils ont violé des femmes. Ils ont fait des atrocités. Et Israël a le droit de se défendre. Alors pour vous, c'est un peu prématuré en arrivant à cette demande? Pendant qu'il y a des otages, je suis de l'avis qu'il faut laisser Israël une marge de manœuvre pour se défendre. Évidemment, il y a des morts civiliens au Gaza et je suis tout à fait conscient.
qu'Israël a une responsabilité d'agir d'une façon mesurée pendant qu'il se défend. Mais pendant qu'il y a des otages, je défends le droit d'Israël de se défendre. Merci. Aujourd'hui, on ajoute une demande pour un cessez-le-feu immédiat dans cette déclaration avec l'Australie, entre autres. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Comment vous accueillez ce changement? On dirait que le discours évolue tranquillement. Le discours continue d'évoluer, effectivement. Je pense que ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est une demande de cessez-le-feu, oui, mais conditionnelle. On parle aussi du fait que le Hamas doit respecter le cessez-le-feu et aussi retourner les centaines de civils qui sont encore à Gaza en ce moment et qui sont en otage. Avez-vous l'impression que ça pourrait créer des remous dans la communauté juive au pays, cette prise de position-là? Je ne sais pas. C'est certainement quelque chose que je surveille attentivement. Comme vous savez peut-être, il y a eu de la violence dans mon coin du pays, à Outremont et également ailleurs à Montréal. C'est très inquiétant, c'est quelque chose que je surveille de très près et je travaille avec le ministre de la Sécurité publique sur plusieurs mesures, dont un programme de sécurité qui est déjà en place et qui a de l'argent pour aider les communautés à se protéger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prise de position-là aujourd'hui? Bien, je suis d'accord avec le principe qu'il faut arrêter la violence et je pense que le Canada a un rôle à jouer. Le gouvernement vient d'émettre un communiqué où il appelle à un cessez-le-feu immédiat, qu'on soutient les efforts des pays dans le monde qui appellent à un cessez-le-feu. Votre réaction à ça, est-ce que ça vous étonne? Comment vous réagissez? Enfin. Je pense que le seul mot qui m'est venu à l'esprit, c'est « enfin ». Il aura fallu près de 20 000 victimes à Gaza pour que le gouvernement se décide enfin à demander un cessez-le-feu. Alors, je suis très heureux. Est-ce que ça rencontre disons, le critère pour vous, le seuil que vous demandiez, ce qui a été écrit aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de nuances attachées à ce qui est écrit là. Est-ce que quand même, pour vous, c'est suffisant? Bien, c'est déjà beaucoup plus catégorique que ce à quoi le gouvernement canadien nous avait habitués jusqu'à présent. Et je pense que c'est absolument nécessaire. Et je suis donc très heureux que le gouvernement ait fait ce pas additionnel. Excellent. Merci. Merci à vous.